Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouveau tuto de Noël. Alors, ça va être je pense que ça va être le 8e, je pense, le 7 ou le 8. Bon, je verrai par rapport à, voilà, quand je le mettrai, je regarderai par rapport aux autres vidéos. Alors là, voilà, on va faire un petit oiseau avec son petit support en bois. Et un petit oiseau qu'on va réaliser avec des produits Action, des produits qu'on peut trouver voilà, chez Action avec des petits œufs comme ceci. Donc il est assez sympa. Alors on peut en faire une décoration comme j'ai fait avec le petit support en bois, petite décoration pour une chambre ou même pour la table de Noël. Et ensuite là j'ai réalisé celui-ci, vous voyez, petit oiseau. Là j'ai mis un petit support comme ceci, hop, qu'on avait au moment donné chez nos. Bon, après, on n'est pas obligé de prendre ça, on peut prendre un autre support. Et ensuite, j'en ai fait un petit calendrier, voilà, pour attendre Noël. Donc ici, j'ai mis une petite truc à bougie. Donc là, aujourd'hui, on va réaliser juste le support. Après le reste, enfin, le petit oiseau. Après le reste, rien de compliqué. Voilà, j'ai pris un support de bougie, allez, un chauffe-plat. Ici, j'ai mis un petit 25, la date de Noël. Et ensuite, j'ai décoré avec un ruban. Et après, j'ai fait des découpes de boules de Noël. Dessus, j'ai mis les numéros, 1, 2, 3 jusqu'à 24. Et ensuite, hop, voilà. Après, on met nos petits numéros dans notre petit support. Et le premier jour de décembre, avec le petit nez de le petit oiseau, voilà, on peut faire le décompte. Alors pour une chambre d'enfant, c'est tout petit, on peut le mettre sur un bureau, je trouve ça assez sympa. Enfin, mes filles ont adoré, pourtant elles ont quand même 16 et 22 ans. Et bon, là, celui-là, il va aller à ma fille, enfin à ma petite. Et je vais en faire un deuxième pour ma grande. Je risque de m'en faire un autre pour moi. Je trouve sympa, je le mettrai dans la cuisine. Voilà, pour faire le décompte. Alors, ce que vous pouvez faire, bon là, c'est bien parce que j'ai des petites boules où on n'a pas besoin de faire de trou, il y a déjà le trou. Et je pense que je vais en faire d'autres avec j'ai des petits pulls, mais ils vont peut-être un peu grands, ou peut-être faire avec des petites moufles. Enfin, je vais voir ce que j'ai dans les dies. Après, vous pouvez voilà, faire chaque année, après changer et faire d'autres petits numéros. Je trouve ça c'est assez sympa. Vous me direz. Bon, là, on va faire le petit oiseau. Après, pour la conception, c'est à vous de voir, voilà, voir quoi va faire avec, ou en faire une déco de table comme ça, toute simple, ou en faire un calendrier. L'histoire du calendrier, moi, je trouve l'idée assez originale. Enfin, je trouve sympa. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais moi, je suis assez fière de mon idée. Donc, alors, on va faire le petit oiseau. Là, c'est des fleurs, après tout. C'est la saison, hein. Se lancer des fleurs. Au mois de novembre, c'est mon mois. Du coup, je peux me lancer des fleurs. Alors, il vous faut des plumes ou du tissu. Alors, voilà. Parce que ici, là, j'ai fait avec le tissu. J'ai fait l'aile avec le tissu. Et ici, j'ai fait avec les plumes. Donc, je vais voir comment je vais faire. Ensuite, il vous faut... Alors là, j'ai pris une paire de chaussettes que j'avais acheté... je sais plus où, chez Ziman, je crois. Mais bon, Action, ils en vendent. Des chaussettes comme ceci. Donc c'est pour faire le bonnet. Ensuite, il vous faut un bouchon, un bout de bouchon. Donc là, du tissu, je vais prendre du tissu de chez Action. Je sais pas si je fais avec la plume ou avec le tissu. Petit carré qu'on avait à un moment donné. Là, les petits supports comme ceci en bois. Alors, vous pouvez prendre les ronds ou ceux-là. Alors voilà, j'ai fait un petit... voilà, j'ai pris un bouchon de en liège. Alors, j'ai coupé un morceau à 1,5. Il n'est pas très droit. Donc j'ai coupé un morceau à 1,5. Je vais me servir du morceau de 1,5. C'est pour faire le bonnet. Ensuite, il va falloir de la laine en pilou-pilou. Il en faut qu'un petit morceau. Voilà, pour faire le contour du bonnet. Du fil blanc que j'ai pas pris ici. Il est là. Du fil blanc pour attacher le bonnet. De la colle chaude. Il va vous falloir une pique. Voilà, une pique en bois comme ceci. Et là, je vais utiliser ce feutre-là, orange, pour faire le nez. Et ensuite, avec ça, là, le support, après, c'est à vous de voir. Là, moi, j'ai mis des plumes. Je trouve ça assez sympa. Vous pouvez mettre de la mousse, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite, il vous faut aussi voilà, du fil de fer. Là, je vais utiliser du noir pour faire
voilà, le support. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Alors on va commencer déjà par faire le bonnet. Bon, rien de compliqué. Juste il me faut trouver le bon ciseau. Donc ça va être celui-là, le bon ciseau. Ça va être celui-ci. Donc je vais couper un bout. Voilà, un bout comme ça de chaussette. Donc la laine Pilou Pilou, c'est la laine qu'on trouve à son chez Action. Bon, après tout le monde ne la trouve peut-être pas. Et moi la dernière fois il n'y avait que de la bleue. Donc du coup je ne l'ai pas pris, mais je regrette, j'aurais pu la prendre. C'est cette laine-ci là, qui a presque moins de 5 € et qui est vraiment enfin, un gros paquet et elle est super, on peut faire plein de choses avec. Donc là j'ai un petit morceau, ça me suffit. Donc alors on prend notre petit bout de chaussette. Alors j'ai préparé ma colle chaude. Donc on vient entourer ici le petit bouchon et on vient coller, pas sur le bouchon parce que le bouchon on va l'enlever, on vient coller sur le tissu là. On va mettre un bout de colle là, hop là. Et on vient coller, voilà, sur le... Ensuite on vient prendre un morceau de fil là, de fil blanc. Je vais le doubler. Et alors je viens former mon petit bonnet. Donc j'aime pas trop la nouvelle heure, le changement qu'il y a eu. Il fait nuit de bonne heure maintenant. Vivement le printemps. On n'a pas encore passé l'hiver. Mais je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout qu'à 5h30, 6h, il fasse nuit. Je sais pas vous, mais moi cette nouvelle heure, elle me tue. Je préfère l'heure d'été. Sur ce. Alors, voilà, je viens former mon petit bonnet avec ma ficelle. On obtient ceci. Voilà, ensuite, je viens recouper l'excédent, là. Il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, avec la laine Pilou Pilou, là, on va venir faire le tour, sans le coller, bien sûr, au bonnet. Enfin, au bouchon, pardon. Donc là, je prends mon petit bout. Voilà, qui correspond. Donc, je vais mettre de la colle, toujours sur le tissu. Je viens coller. Alors, j'aime beaucoup cette laine. Elle est vraiment très jolie. Et après, elle s'effiloche pas. Enfin, elle s'effiloche pas. Elle tient bien, elle résiste. Alors, je ne sais pas dans le temps si elle va bien résister, mais elle a l'air de bonne qualité. Malgré que ça vienne de chez Action. Je l'aime beaucoup. Si la bleue, j'arrive à la voir. Et il y avait de la rose aussi. Je pense que je vais acheter des autres couleurs. Parce que, voilà, très sympa. Voilà. Je fais mon petit bonnet. Ensuite, pour faire le pompon, ben, je vais me prendre, vous voyez, un bout. Là, j'ai fait un petit nœud. Et je viens coller au bout. Et j'obtiens un petit bonnet pour le petit oiseau. Donc après, on peut recouper. J'attends que ça. On peut recouper si c'est trop pilou pilou. C'est à vous de voir. Voilà, pour pouvoir voir quand même le visage. Et là, je vais couper un peu. Faire en sorte que ce soit un bonnet un peu plus. Enfin, un pompon un peu plus rond. Voilà, mon petit bonnet est fait. Alors, ensuite, j'enlève mon petit bouchon. Et là, ce qu'on peut faire, enfin, c'est facultatif, on peut y mettre, voilà, pour le rendre un peu plus gros, on peut y mettre les chutes de, voilà, j'ai mis toutes les chutes pour pouvoir, voilà, faire mon petit bonnet. Alors là, j'ai pas mis, là, je l'ai mis, j'avais rien mis, je l'ai mis directement sur le
Allez, sur la perle. Alors la perle, je vais utiliser, c'est de ce lot de... Voilà, c'est ce lot-là qu'on avait pour Pâques. Hein. Et c'est les grosses perles que j'utilise pour faire la tête. Hein. Et là, c'était pareil pour Pâques, c'était les petits œufs en bois. Voilà une autre façon d'utiliser notre matériel de Pâques. Hein. Donc là, on va venir coller. On va venir prendre l'œuf. On va venir coller ici la tête. Hein. Voilà, pour former notre oiseau. Je le maintiens. Petit bouchon, on n'a plus besoin. Là, on a notre petit bonnet. On va venir le coller ici, sur la tête. Hop, comme ceci. Je vais essayer de le coller à l'endroit, puisqu'il y a la couture derrière. Donc là, vous n'êtes pas obligé de, voilà, de le... Dans les deux que j'ai fait, je l'ai pas fait aussi gros. C'est à vous de voir si vous le laissez. J'avais envie de faire plusieurs modèles. Hein. Là, je risque d'y mettre un peu plus de... On voit le... Je vais y mettre un peu plus de pilou-pilou, là. Pour cacher un peu la trace du bonnet. Je vais le retailler, faire un gros pom-pom. Pour pas qu'on voie la jointure. Hein. Voilà, après on recoupe. Allez, je finirai la finition plus tard. Ensuite, après avec un crayon noir ou... alors ça, vous pouvez faire avec un crayon noir, vous pouvez faire avec de l'encre noire, avec un matériel comme ceci. On va lui faire les yeux. Ça, pendant ce temps, il va sécher. Alors, les yeux, c'est deux petits ronds. Là, je vais le faire au stylo, là. Alors, je fais deux cercles. Je vais noircir. On va compliquer, là. Après, avec de l'encre blanche, je vais venir faire deux points de couleur. Le nez, alors je prends ma pique qui a disparu, ici. Je viens couper un bout. Alors je le fais quand même assez long pour pouvoir y placer, mes numéros. Donc je viens le coller au milieu. Je mets pas trop de colle. Du coup, ça va se voir. Pas grave. Ensuite, avec du gelato. Avec du fard à paupières, si vous n'avez pas le gelato. Ou il y a celui de Action aussi, qui est pas mal. Alors, c'est que je les ai ici. Je vais utiliser ceux de Action. Voilà, ce rose-là. Par contre, il va me falloir... bon, et puis je vais faire le doigt. C'est un peu trop rose celui-là. C'est un rose fluo, ça va pas le faire. Hein. Je vais faire avec ça. Rose un peu plus clair. Ouais, on va y faire des petites joues. Voilà, ensuite avec le feutre, je viens lui peindre, lui colorier le nez. Vous pouvez utiliser une autre couleur si vous voulez, pour faire du gris, du noir, du marron,
du jaune. Moi je fais avec l'orange, tout ça joli. Donc je laisse sécher le gelato. On va préparer l'aile. Alors si vous utilisez le tissu, ben, vous faites alors un crayon gris, pas compliqué, vous faites une sorte d'ovale, ça va peut-être pas se voir, je vais en faire un ici, il en faut deux pour chaque côté, faites une sorte d'ovale comme ceci avec le bout pointu, je mets un bout les doigts, ça va pas se voir, hein. Vous en faites un, vous le découpez et après vous faites avec le modèle que vous avez pour avoir essayez d'avoir les mêmes proportions. Vous utilisez le modèle que vous avez fait pour faire le deuxième. Ou si vous n'avez pas de tissu, vous faites avec des plumes. Ça fait joli aussi. Alors si vous faites avec ce tissu, vous voyez, voilà. Je vais pareil reproduire pour essayer d'avoir la même forme. Pensez à brûler après le tissu tout autour pour éviter que ça se filoche. Et par contre, si vous utilisez la plume, je vais vous montrer. Là, je finis de découper. Hop. Après, voilà, vous brûlez tout autour. Et si vous faites à la plume, alors là, je vais utiliser la plume bleue là. Donc on coupe. Voilà, la plume, on coupe ce qui est un peu pilou là. On n'utilise que le bout de la plume. On en utilise deux. Je vais utiliser la bleue et la jaune. Ouais. Voilà, je vais faire avec les plumes. Donc je mets un petit peu de colle. Voilà, je viens coller ici. Je viens coller la jaune un peu plus bas, comme ceci. Je viens faire pareil derrière. Et ensuite, je garde ça. Voilà, ce que je garde, ce que j'ai découpé, je le garde pour pouvoir le mettre voilà, sur le support. Comme ça, rien ne se perd. Donc, je vais couper pour derrière. Celle-là bleue, elle n'est pas géniale. Donc, je récupère ça. Je récupère ça. Et pour derrière, je récupère ça. Celui-là aussi. Et derrière, je vais mettre une autre bleue. Je vais faire pareil derrière. Après, pour l'écharpe, je vais utiliser de la feutrine. Je vais chercher de la feutrine. Voilà, je suis venue prendre un petit bout de feutrine. Donc, je viens coller derrière pour lui faire l'écharpe. J'allais chercher de la colle. Hop, non plus. Voilà, je viens mettre un bout de colle et je viens coller ici. Et après, je vais la mettre à mesure. Je viens coller ici. Et après, je viens couper l'excédent. Hop. Je viens faire des petits traits comme ceci là avec le ciseau pour faire l'écharpe. Là, je viendrai y mettre un petit flocon ou je sais pas encore trop quoi, ou une petite, allez, une petite du hou. Je viendrai faire une découpe sur du papier vert et rouge.
Bon, après, à la déco, ça c'est facultatif. Ensuite, pour le maintenir sur le support, je viens prendre un bout de fil de fer. Je vais prendre le noir. Pour rien de compliqué. Voilà, on vient prendre un morceau, on vient le tourner comme ceci. Je viens prendre mon support en bois. Voilà, je viens venir coller comme ça. Et je viens couper et faire pareil en haut pour pouvoir y mettre le petit oiseau. Bon, là, je le fais comme ça. Je le plie. Et là, je viens pareil tourner comme ceci pour lui faire un petit support. Voilà, pour pouvoir le mettre sur son support. Voilà, je viens le coller ici. Donc, je viens déjà coller ça. Je vais y mettre les petits points blancs dans les yeux. Je ne sais pas si c'est que j'ai ma peinture. Déjà, je maintiens ça. Ça colle. Je viens chercher mon petit truc comme ceci. Ma peinture blanche qui est ici. Là, je vais laisser sécher. Donc, ça prenne. Je viens mettre des petits points blancs. Comme ça, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, ici, hop. Ici, de chaque côté. Sur les joues. Je trouve ça joli. Je trouve ça... Voilà, je vais en couper un peu plus pour mieux le voir, le petit oiseau. Après, à vous de faire travailler votre imagination par rapport à la déco, par rapport à ce que vous avez aussi. Là, je vais venir, c'est sec, je vais venir le coller. Que ça se voit, mais j'ai mis la main sur la peinture. Je vais venir remettre un bout. Je l'ai fait partir, donc je vais attendre que ça sèche. Allez, voilà, on va aller trop vite. Je fais des bêtises. Petit point, on va laisser sécher. On va décaler. Voilà, on obtient ceci. Et là, pour cacher le fil, enfin, ça c'est pas obligatoire pour laisser comme ça. Mais bon, moi, pour cacher la colle et le fil, je trouve pas ça très, très beau. Je vais venir prendre, voilà, mes chutes de plumes. Et je vais venir coller ça. Voilà, je fais comme ça. Je vais venir coller du vert et du bleu. Après, vous pouvez mettre de la mousse. La mousse de chez Action, c'est pas mal aussi. Ça fait joli aussi. Mais bon, moi, je veux pas jeter mes plumes, là. Et je vais mettre un peu de bleu aussi. On utilise tout le matériel. Là, je vais remettre un petit bout de colle ici pour coller ça. Et là, je vais utiliser le jaune. Donc, je coupe un peu la plume du milieu là. Je vais venir coller un bout de jaune ici. Excusez-moi du bruit. Après, vous pouvez rajouter voilà, d'autres choses dessus, un déco. Voilà, on obtient un petit oiseau sur son perchoir. Là, je vais rajouter peut-être une petite clochette, je vais voir. Et ensuite, voilà, après, je vais mettre mon support ici, le petit support en bois. Je vais coller mon oiseau ici. Je vais y mettre la petite bougie. Après, vous pouvez le mettre comme ceci et mettre une bougie. Bon, faire attention à ne pas brûler. Mettre quand même assez en décalé et mettre ouais, une bougie. Ou une bougie allez, à pile. Pas mal aussi. Mais bon, moi, je vais en faire un calendrier. Un autre calendrier. Celui-là aussi va finir en calendrier. Voilà le petit oiseau avec voilà, du matériel quand même. Action, on peut faire de jolies choses.
Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ce tuto vous inspirera. Alors, si vous faites les tutos, enfin, si vous reproduisez mes tutos, vous pouvez, si vous avez un compte Instagram, voilà, les poster sur Instagram et voilà, et me le faire savoir ou me l'envoyer par Instagram. Je serais contente de voir vos créations, enfin, les créations que vous inspirent mes tutos. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.